Vous risquerez de toujours perdre vos poulets si vous ne respectez pas certaines mesures techniques et d'hygiène, car la mort des poules est causée par la négligence de certains petits facteurs qui vous font perdre votre investissement. Salut, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous donner les causes et les solutions pour lutter contre la perte de vos sujets et pouvoir sauver votre investissement. On se retrouve après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business agricole, de développement et autres. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Les raisons qui expliquent la mort de vos poulets sont nombreuses. Nous avons la mauvaise alimentation, la SDS ou syndrome de mort subie, le stress thermique, la courbe boursier, les troubles métaboliques, et le manque d'hygiène. Parmi ces raisons, il y a que deux qui sont plus sévères, et qui peuvent vous faire perdre un cheptel de 1000 sujets en une heure. Il s'agit du stress thermique et la SDS ou syndrome de mort subie. Le stress thermique est l'un des défis auxquels font face la plupart des nouveaux investisseurs dans le secteur avicole. Les poules qui sont victimes de cette maladie consomment beaucoup d'eau, et très peu d'aliments. La ventilation et un programme de prophylaxie peuvent aider à soulager les poules. Comment gérer le stress thermique chez les poules? Le premier moyen de lutte contre le stress thermique est la ventilation. La ventilation permet de gérer la chaleur dans vos poulaillers grâce au flux d'air qui se renouvelle à chaque instant dans le poulailler. Vous pouvez augmenter la ventilation en augmentant le nombre de fenêtres lors de la construction de votre bâtiment avicole, ou en utilisant des ventilateurs qui produiront de l'air à travers les ondes mécaniques. Il est préférable d'utiliser une toiture en aluminium lors de la construction de votre ferme. La deuxième façon de lutter contre le stress thermique est de nourrir régulièrement vos volailles à des heures précises, à savoir, très tôt dans la matinée, et très tard dans la soirée, en donnant 60% d'aliments le matin et 40% dans la soirée, quand la chaleur serait moins élevée. La troisième manière de gérer le stress thermique est la consommation d'eau. Il faut savoir que la consommation d'eau augmente de 2 à 4 fois la consommation alimentaire. Vous pouvez ajouter de la glace dans l'eau de vos sujets pour plus les attirer à boire si vous êtes dans une zone à forte chaleur. Quatrièmement, vous pouvez ajouter des électrolytes. Le stress thermique entraîne des pertes minéraux chez les poulets. Vous devez vous rassurer d'avoir la quantité normale de sujets par mètre carré, car plus ils sont accumulés dans un petit espace, plus la chaleur dominera. La deuxième cause majeure de la mort de vos sujets est la SDS ou syndrome de mort subie. La SDS survient chez les poules de chair à n'importe quel âge, encore appelée la crise cardiaque chez les poules, peut être contrôlée ou atténuée à l'aide de plusieurs stratégies alimentaires. Ces stratégies alimentaires sont entre autres, donner une quantité suffisante de maïs, ou de blé dans l'aliment de vos poules, allant de 19 à 24%. Vous pouvez aussi leur donner de l'huile rouge ou de tournesol qui est très important lors de la régulation du système intestinal digestif. Il est important d'avoir des formules alimentaires pour donner de l'énergie nécessaire à leur développement. Pour lutter aussi contre la SDS, vous devez avoir une hygiène minimale qui doit exister dans n'importe quelle ferme avicole. Pour assurer à vos oiseaux une bonne santé et produire au maximum de profit, votre ferme avicole doit être toujours gardée propre. Les excréments doivent être éliminés à temps avant qu'ils ne contiennent des agents de maladie. Certes, l'élevage de volailles est une activité qui crée des jeunes millionnaires, mais elle mérite assez de connaissances pour sa réussite, alors formez-vous avant de vous lancer dans ce secteur. Merci, nous espérons vous avoir servi dans cette vidéo, alors abonnez-vous et à la prochaine.